paix ce soir. On va acclamer très fort le Seigneur. Tu peux dire à ton voisin, ta situation va changer. De tous les textes que nous venons d'entendre, c'est un renversement des situations. Je ne sais pas si vous avez vu la première lecture, renversement des situations. Les gens sont dans le péché, renversement des situations, ils sont déportés en Babylone. C'est pas ça? Ils sont à Babylone, le roi de Perse, Cyrus, arrive. On dit c'est un roi païen. Il va changer leur situation. Il prend un décret, il dit maintenant chacun doit être chez lui. Vous qui avez été déportés de Jérusalem à Babylone, vous retournez chez vous. Situation changée. Deuxième situation qui change, c'est Jésus-Christ qui fait que notre situation va changer. Lui qui est amour établit sur nous quelque chose qui va changer notre situation. Troisième situation qui change, c'est qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont le compagnon de prière, vous savez que nous n'avons pas lu l'évangile du jour, qui est de Saint Jean au chapitre 3, versets 14 à 21. Nous avons lu l'évangile de l'aveugle-né parce que nous sommes en train de faire le deuxième scrutin des catéchumènes. Et quand on fait les scrutins, il y a un évangile qui est lié à ce scrutin. C'est pour cela que les textes que vous avez n'ont pas été lus, mais c'est l'évangile de l'aveugle-né qui a été lu. Ici encore, changement de situation. Un aveugle-né change de situation. De l'aveugle-né, il voit clair. Il change sa situation. Mais qui change sa situation? Jésus qui intervient dans sa vie pour changer sa situation. Je vous épargne tout ce qui s'est passé en passant par le crachat, la boue et tout ça. Je vous épargne de tout ça pour vous montrer que quelque chose a changé dans la vie de cet aveugle-né. Ils vont lui faire un procès, les pharisiens vont lui faire un procès, mais en tout état de cause, l'aveugle-né sait que quelque chose s'est passé dans sa vie. D'aveugle qu'il était, il voit clair. De mendiant qu'il était, il devient un homme normal qui va commencer maintenant une nouvelle vie. C'est notre situation à nous aujourd'hui. Chacun se trouve à une position où il doit changer sa situation, où il doit changer de vie. Mais pour changer de vie, on a besoin de partir de quelque part. Et c'est quelque part où on se trouve dans des situations difficiles à cause de certainement nos péchés, à cause des péchés de nos parents, à cause de ce que nous avons vécu ou bien nous vivons dans le péché. Si nous quittons notre situation de péché, alors nous devenons un homme normal, un homme avec beaucoup de grâce. Changement de situation. Et pour que cette situation demeure avec des grâces, nous avons besoin de poser des œuvres de charité. Nous avons besoin de tout renouveler dans notre vie. Et je vais vous donner 2 ou 3 témoignages. Premier témoignage. Quelque chose qui a touché mon cœur, je vous dis. Il n'y a pas longtemps, n'est pas sa première tentative d'ailleurs, une dame qui fait un restaurant, qui fait un maquis, m'appelle, dit mon père, vous êtes là? Je dis oui. Dit, vous êtes combien? Je dis nous sommes 3. Je dis bon, le soir, venez chercher 3 poissons pour vous. Mon cœur s'attendrit. Le soir, je vais avec mon vicaire. On prend 3 poissons, on vient, on mange. Qu'est-ce qu'on fait? Mais toute la nuit, j'ai pensé à cette dame. J'ai dit, mais comment? Et elle n'a pas fait que pour nous, les prêtres de Christ roi, mais elle l'a fait pour toutes les paroisses de la ville. Waouh!
Waouh. Mais vous croyez que le cœur de Dieu n'est pas touché ici? Toute la nuit, j'ai prié pour cette dame. Et je sais que Dieu a entendu notre prière. Deuxième témoignage. Une dame me dit, mon père, aujourd'hui c'est mon anniversaire. En général, quand c'est l'anniversaire, on dit viens, on va manger. Ou bien c'est nous, on va faire cadeau. Dit, je vous envoie à manger. Mais manger qui arrive là. Non seulement il y a à manger pour tout le monde, plus. Puis je suis devenu prêtre. Mais prêtre, c'est toi-même qui dois encore donner pour que papa et maman mangent. Mais il m'est arrivé d'avoir une seule paire de chaussures dans ma vie. Quand on dit on va partir là, je mets mon pied dedans et puis je suis parti. Tout près que j'étais déjà prêt. Quand on dit on va partir là, je mets mon pied dans cette paire là et puis je suis parti. Puis ça a commencé à s'user. Bon, j'ai commencé à faire des activités qui ont commencé à rapporter un peu. Et puis maintenant, je me suis dit dans le cœur, j'ai porté une seule paire durant des années. Je vais faire beaucoup de paires maintenant pour que je puisse porter toutes les paires que je veux. Puis je commence à faire des paires de chaussures. J'ai fabriqué des choses où on met les chaussures dedans. Et puis, un matin, mes pieds ont commencé à me faire mal. C'est-à-dire les paires que j'ai achetées là, que je devais porter en changeant là, je ne peux plus porter. Je ne peux plus porter. Maintenant, c'est une seule paire. Les baladeuses là, je mets mon pied dedans et puis donc, je ne voulais pas mettre mon pied dans une seule paire. Je voulais changer maintenant. Le Seigneur a changé la situation. Il dit, tu vas porter une seule paire. Si vous faites attention, depuis un certain temps, c'est cette paire-là que je porte pour faire les messes. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Et toutes les autres paires que j'ai achetées sont là. Je ne peux plus porter. C'est pour vous dire, quelquefois, je vous ai donné cet exemple-là pour vous montrer que quelquefois, on veut changer vite. On veut changer notre vie nous-mêmes. Mais tant que le Seigneur n'a pas changé, ne précipitez pas, ne vous précipitez pas à changer. Parce qu'on se précipite. Et quelquefois on a mal de ce qu'on a vécu avant et puis on veut faire. Quelquefois on est dans une maison, on dit bon, je vais faire ma maison. Puis on se glorifie même, on s'enorgueillit même. Et puis avant de finir la maison, on est là. Des fois même on meurt. Quelquefois même on dit on va faire R+2. Quand on finit R+2 là, on ne peut plus monter. On a mal au pied, on ne peut plus monter. On est obligé de dormir qu'on a prévu pour nos enfants. Vous comprenez ça? Donc, quand on marche avec le Seigneur, il faut savoir composer avec le Seigneur. Il faut savoir écouter avec le Seigneur. Il faut savoir discerner avec le Seigneur. Et marcher doucement. Aller avec le Seigneur. Mais ne pas courir. Parce que quelquefois, on se lamente de notre situation. Ah, moi j'ai tout fait. Le Seigneur n'agit pas dans ma vie. Le Seigneur. Mais c'est que tu es. Peut-être, c'est là que le Seigneur se manifeste à toi. Quand tu as quitté cette vie-là, tu quittes le Seigneur. Et remarquez, souvent, les gens à qui le Seigneur a donné un peu là, ils commencent à prendre un peu. Mes frères, prions, demandons la grâce de Dieu. Et là où on se trouve, il ne faut pas qu'on pense que nous sommes les derniers de la société. Et ça, je vous donne le dernier témoignage. Et puis, je finis avec. Un jour, un monsieur dit qu'il a la misère qu'il ne supporte plus. Il va aller se suicider. Il enlève ses haillons qu'il portait là, qu'il n'aimait pas. Il enlève, il monte à un arbre. Et puis, il fait le nœud de la corde. Il veut mettre sa tête dedans. Puis, un autre monsieur arrive. Il dit, le Seigneur même. Moi-même, j'ai cherché quelque chose pour porter. Voilà qu'aujourd'hui, Dieu a mis sur mon chemin quelque chose pour que je puisse porter. Le monsieur là-bas dit, ah bon, il y a quelqu'un de la société, donc tu te lamentes, tu pleures tous les jours sur ton sort, sur ta situation. Mais tu n'es pas le dernier.
grâce à Dieu. Il faut dire tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a fini par dire, tout est grâce, tout requiert action de grâce. Mes frères, mes sœurs, c'est le lieu de vous inviter à toujours rendre grâce à Dieu, quel que soit ce qui nous arrive. Dieu est bon.